Le rôle de l'Église, c'est pour aider les hommes à comprendre Dieu, à savoir vivre dans la société. Parce que si vous regardez les 10 commandements de Dieu, il y a 5 commandements, l'homme vis-à-vis de Dieu, et 5 commandements, l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela est clair, net. Sauf que aujourd'hui, l'Église a perdu son sens d'étymologie. L'Église a perdu son sens d'encadrement. L'Église est mélangée avec la politique. L'Église est mélangée avec les choses de ce monde. Et il y a des conséquences que nous sommes tous témoins. Mais malgré tout cela, Dieu, dans son amour, il continue à nous parler à travers ses serviteurs. Voilà, mes chers amis, toi qui es là présent, j'aimerais que tu me suives vraiment attentivement. Tu me suis vraiment attentivement. Et tu pratiques ce qu'on te parle. Vous voyez? Parce que, comme si les gens ne comprennent vraiment pas. L'homme est compliqué. L'homme est compliqué. Avec ça, déjà, c'est bon, merci. Vous voyez? Dieu, il a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu. Pourquoi? Même lui-même, Dieu, il ne s'attendait pas. Dans l'homme, il peut avoir d'autres choses. Pourquoi? Parce que nous ne pratiquons pas ce que nous attendons. Nous disons d'autres choses, mais nous réalisons d'autres choses. Ce qui fait mal à Dieu. Voilà, ce matin, je voulais vous parler sur les cris de la nuit. Les cris de la nuit. Quelqu'un peut dire les cris de la nuit. Les cris de la nuit. Nous allons lire un verset de la Bible. Et par là, nous allons parler. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus est bon. Amen. 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 Ouvrons la parole de Dieu. Matthieu. Chapitre 25. Chapitre 13. Et nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Gloire au Seigneur. Amen. Levons-nous pour nous la parole. Excusez-moi, c'est Matthieu 25, oui. Chapitre 25, verset 1. Jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Nous allons faire un peu longue lecture de la Bible ensemble. Amen. Non, Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases.
Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Le fort dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Des noces et la porte vive. Restons là. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nicolas, ça ne va pas vous, ça baisse encore. Amen. Les cris de la nuit, maintenant ça va. Ne bouge plus, maintenant ça va. Les cris de la nuit. Mes chers amis, nous sommes dans un monde créé par Dieu. Nous ne sommes pas éternels. Nous vivons pour un temps. Et après, chacun de nous quittera ce monde d'une manière ou d'une autre. Mais nous savons très bien, il y a cela 2000 ans, Jésus était venu. Les calendriers que nous utilisons, l'agenda que nous utilisons aujourd'hui, a commencé à avoir lieu à la naissance de Jésus. Voilà pourquoi même à l'histoire, on nous a dit soit avant Jésus, soit après Jésus. Donc si nous disons 2023 par rapport à la venue de Jésus, regarde l'impact que Jésus a dans ce monde. Donc l'agenda ou le calendrier que nous avons, c'est le calendrier qui a commencé à être compté depuis sa naissance. Et Jésus, il était venu pour sauver le monde dans les péchés. Il était venu nous délivrer de la mort. Quelle mort s'agit-il? Ce n'est pas la mort physique, parce que tout le monde est appelé à mourir un jour. Mais après la mort, il y a un jugement ou une condamnation. Alors Seigneur Jésus nous a sauvés à ne pas être condamnés après la mort. Voilà mes chers amis. Nous avons crié à Jésus pour être épargnés de cette condamnation-là. C'est ça ce qui est important. Alors, en attendant que tu meurs ou en attendant que Jésus soit de retour, Dieu a fait une église afin que nous allons à l'église pour être éduqués, pour être enseignés. L'école ne suffit pas. Des classes sociales ne suffit pas. Malgré il y a des écoles, l'homme n'est pas sauvé. Il y a toujours des bêtises à nos écoles. Voilà, la Bible est écrite pour que nous soyons éclairés là-dessus. La Bible c'est comme GPS. Si tu ne connais pas l'endroit ou l'adresse, tu es censé de mettre un GPS pour t'orienter. À l'époque d'aujourd'hui, tu mets l'adresse et ça va t'amener jusqu'à l'endroit où tu en as besoin. La parole de Dieu, c'est notre GPS. Si tu suis la parole de Dieu, ça t'amènera là où Jésus est. Ça t'amènera à l'adresse de Dieu. Mais malgré ça, l'homme est têtu plus que la pierre. Malgré ça, l'homme refuse
à suivre ce que la parole de Dieu lui dise. Comment tu arriveras à ta destinée? Tu as mis l'adresse à ton GPS, tu as mis l'adresse. Et toi-même, tu l'as mis l'adresse, toi-même, tu commences à bouder contre ton GPS. Non, je ne vais pas aller comme ça, je vais aller ceci. Tu ne connais pas l'adresse, mais GPS t'oriente. Mais toi, tu dis non, tu t'entêtes, tu dis non, moi je connais. D'une manière, tu seras perdu. Tu vas commencer à te tourner, à recontourner, et à la fin de compte, tu vas passer toute la journée sans arriver. Si c'était le travail, tu risques à ne pas arriver au lieu du travail. Si c'était un rendez-vous, tu risques de rater ton rendez-vous. Pourquoi? Au lieu de suivre l'indicateur, tu refuses. La Bible, c'est un indicateur. La Bible, c'est un boussole. Mes chers amis, le monde, c'est un grand piège. Le monde que nous sommes, surtout l'Europe, le diable nous a piégés. Tu ne sauras pas à vivre dans ce monde si tu ne suis pas la parole de Dieu. Jamais. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu peux faire des fiers aujourd'hui. Tu peux t'enorgueillir. 2 ans, c'est beaucoup. 3 ans, c'est beaucoup. Tu vas retourner à la mort. Tu ne peux pas. La vie, ce n'est pas les marques que nous achetons. La vie, ce n'est pas les parfums que j'ai mis le matin. La vie, ce n'est pas l'argent que je gagne. La vie, ce n'est pas des relations que j'ai. La vie, c'est avoir la relation avec la parole. Que la parole de Dieu t'oriente. Que la parole de Dieu t'enseigne. Ne t'habitue pas avec Dieu, tu risques de te perdre. Le fait de prêcher, tu es devenu ami de Dieu. Le fait de faire la modération, tu es devenu adjoint de Dieu. Non, tu risques de parler de Dieu et tu es loin de Dieu. C'est très dangereux. Amen. Suis la parole. Pratiquez la parole. Écoutez ce que Dieu nous dit avant de faire quelque chose. Est-ce que Dieu est d'accord ou pas? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La Bible nous parle des paraboles des 10 vierges. Ce n'est pas un savant qui a écrit ça. C'est Jésus lui-même qui a donné cette parabole. Or, tout ce qui sort de la bouche de Jésus est la vérité. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Les cris de la nuit. De quelle nuit que je parle? Je ne parle pas de la nuit qui va bientôt arriver. Je ne parle pas de la nuit que nous tous nous dormons. Je ne parle pas de la nuit naturelle. Mais ici, je parle de la nuit prophétique. La nuit que la Bible parle. Jésus a donné une parabole pour expliquer ce qui va se passer quand il va revenir. Il a dit ceci. On avait choisi 10 vierges pour faire les rôles des filles d'honneur, des garçons d'honneur. Vous savez, quand quelqu'un veut se marier, il a besoin des garçons, des filles d'honneur. Jésus a donné cette parabole par rapport au mariage juif. Et nous, les Congolais aussi, ça se passe comme ça. Quand tu as un mariage, tu as besoin de filles d'honneur ou de garçons d'honneur. Tout dépend de ton choix. Dès ton rentrée dans la salle de noces, que ces gens-là soient comme des éclaireurs pour honorer ton mariage. Et maintenant, Jésus nous fait cette parabole par rapport à ce qui va se passer. Ce n'est pas le fait que Jésus a dit 10 vierges ici, c'est les 10 vierges qui sont appelées au mariage. Non. Parce que beaucoup de gens disent que Jésus aime la polygamie. Lui-même, il était polygame. Qui dit que Jésus est polygame? Quand tu vas te marier, tu vas marier les filles d'honneur ou tu vas marier ton époux? Hein? Il faut faire allusion à la parole de Dieu.
Si tu perds le sens de l'écriture, bien aimé, quand la parole de Dieu perd son sens, ça devient un prétexte. Quand le contexte perd son sens, ça devient un prétexte. Voyez-vous, mes chers amis, prenez la fille, vous regardez comme vous ne voyez pas comment. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous dormez, vous êtes là? Amen. J'aimerais que vous écrivez ce qu'on vous enseigne à l'église. Ne restez pas comme ça, comme les robots. Vous risquez de ne pas grandir dans la foi. Les choses de Dieu, on ne blague pas avec la parole. Ça, c'est la matière qui est la vie éternelle. Et le moment de la parole, ce n'est pas le moment de blaguer. C'est le moment que tu grandis. C'est ce que j'ai dit. Prenez au sérieux ce qu'on vous enseigne à l'église. La Bible dit, Jésus a donné cette parabole pour nous faire voir ce qui va se passer les jours de son retour. Les 10 vierges, ils sont appelés à faire entrer les mariés. Les 10 vierges-là ne sont pas appelées à épouser les mariés. Voici l'époux aller à sa rencontre. Ce n'est pas aller les marier l'époux. Que beaucoup de gens commencent à introduire le sens de ces 10 vierges pour avoir beaucoup de femmes là-dessus. Non. L'homme est appelé à avoir une seule femme dans sa vie. La parole de Dieu. Cette parabole nous relate comment va se passer réellement les jours où Jésus va revenir. Comme si les gens ne prennent pas au sérieux le retour de Jésus. Comme si les gens ne prennent pas au sérieux ce que la Bible nous dit. L'homme est sérieux quand il est malade. Quand les docteurs lui donnent l'ordonnance pour sa maladie, là l'homme est vraiment conscientisé. Tu prends l'ordonnance, tu le gardes bien, tu vas à la pharmacie rapide, parce que le docteur t'a dit, attention, cette maladie, si tu rates les médicaments demain, tu risques de mourir. Là l'homme est sérieux, il part vite en pharmacie pour prendre les médicaments. Frère, la Bible est plus que l'ordonnance. Mais quand on vous donne des choses sérieuses à l'église, vous êtes habitué avec Dieu. Ah, ça va passer. Oh, ton âme est plus que ton corps. Amen. La Bible dit la vie est plus que les vêtements. Tu ne lis pas ça. Et le corps est plus que la nourriture. Mais regarde-nous, c'est sacrifions la vie pour la nourriture. Et après, nous les jetons aux toilettes. Combien de restaurants que nous sommes entrés? Combien de la bonne sauce que nous avons mangé? Mais où sont-ils? Ça sent bon. On a mangé tout ce qu'on peut. Mais ça entre dans la poussière. Ça retourne dans les lieux secrets. Mais ce qui te donne la vie éternelle, tu négliges. Non. Non, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est comme des blagues. Mais demain, ça ne sera pas des blagues. Amen. Je vous dis, aujourd'hui, tu peux t'amuser. Mais arrive demain. Parce que tout ce que la Bible a dit à propos des temps de la fin, ça s'est concrétisé. Le Covid a frappé le monde. Il a mis le monde entier à genoux. Même les rois, personne n'a pu avoir agi. Covid. C'est un message. Mais le monde ne comprend pas. Les gens ne comprennent pas. Ah, ça passait, tu vois, c'était pas la fin du monde. Non, la Bible dit, ça ne sera pas encore la fin. Ça sera que le commencement de la fin. La fin arrive. Alléluia. Amen. Il leur a confié la mission de faire entrer l'époux. Il leur a donné la mission d'attendre l'époux. Alors, on les a confiés à chacun une lampe et l'huile soit dans la lampe. On les a avertis, l'époux va rentrer, mais on ne sait pas s'il va venir le matin, à 10h, à 12h, à 15h. C'est le problème de l'époux. On ne sait pas, mais ce qu'on vous a dit, l'époux va arriver. Jésus a dit,
personne ne connaît ni l'heure, ni l'année, ni les jours, ni les mois où le Fils de l'homme va revenir. Mais soyez prêts. Amen. Soyez prêts. Mais je vais vous annoncer quand même des signes qui vont annoncer mon retour. Et il y a des signes. Les gens vivent comme des animaux. Les gens ne comprennent pas. L'homme a souci seulement de manger. L'homme a souci de vêtir. Son cœur est plein dans les mensonges. Son cœur est plein dans les choses de ce monde. Non! Dieu a créé le monde. Ce n'est pas un physicien japonais qui a créé le monde. Ce n'est pas des ingénieurs chinois qui ont créé les cieux. C'est Dieu qui a créé le monde là. Il nous a dit il y a une fin pour le monde entier. Le monde ne vivra jamais éternellement. Mets ça dans ton cœur. La mort ne signifie pas la fin du monde. Il y a la fin pour toutes les choses sur la terre. Parce que Dieu, il a créé l'homme pour vivre avec son homme éternellement. Dieu ne nous a pas créés pour vivre en haut et l'homme est sur la terre. Non, ça ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu nous a créés pour cohabiter avec lui éternellement. Nous ne vivrons pas Dieu en haut, nous sur la terre. Dieu a... Non, 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 non. Il a promis, je viendrai et je serai votre père et vous serez mes fils pour toujours. Amen. Nous allons commencer à les voir. Amen. C'est ça Dieu ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas continuellement vivre dans la souffrance. La guerre à gauche et droite, la maladie gauche et droite, la mort qui frappe à gauche et droite. Les gens pleurent du jour au jour. Cette vie, ce n'est pas une bonne vie. Dieu ne peut pas permettre à sa créature de vivre cette situation. Voilà pourquoi il nous a promis, je mettais fin à cette chose. Parce que l'auteur de ces problèmes, c'est Satan. Il sera lié et jeté en affaire. Avec tous ceux qui l'obéissent. Vous savez, le diable a commencé à rebeller au ciel. Il a influencé un quart des anges. Ils l'ont suivi. Et ces anges-là l'appellent aujourd'hui les démons. Ils étaient suivis par Satan. Ne faut jamais être influencé par un rebelle. Yes. Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton grand frère. S'il quitte l'église, ne faut jamais être influencé par lui. Quelqu'un qui est perdant, laisse-le partir tout seul. Tu risques d'être frappé avec lui. Satan a influencé un quart des anges qui sont tombés sur la terre. Et on les appelle les démons. C'est fini. Ils vont aller en affaire avec Satan. Il ne peut plus retourner au ciel à cause de l'influence. Et Satan, Dieu lui a réservé l'enfer. Dieu lui a promis, toi, ce que tu as fait, il y a une condamnation pour toi. Et Satan ne veut pas aller en enfer tout seul. Il veut égarer tous les créatures de Dieu. Il a commencé au jardin d'Éden. Vous voyez, ce que nous sommes aujourd'hui, à qui la faute? Hein? Ce que nous subissons aujourd'hui, à qui la faute? De ton père? De ta mère? À qui la faute? Satan. Satan n'a pas la faute. C'est toi-même qui es la faute. C'est l'homme. Amen. C'est l'homme. Influence. Ne donnez pas tes oreilles à n'importe qui. J'ai dit quoi? Tu sais que la personne qui est devant toi, il est égaré. Ah, viens. Toi, comment? Tu pries toujours. Et tu prends tes oreilles, tu les donnes. Frère, tu t'es détruit fois 5. La foi vient de ce qu'on attend. La mort aussi vient de quoi? Quelqu'un qui commence à te parler mal, arrête. Voilà pourquoi la Bible dit, errez l'homme qui ne marche pas et qui ne s'assied pas parmi les manqueurs. Qui est manqueur? C'est celui qui manque de Dieu, qui manque de l'église, qui manque de ton pasteur. Celui-là, c'est un manqueur. Et la Bible dit, ne t'assis même pas. Et toi, tu aimes manger avec ces gens-là. Et même vont aller. Frère, tu l'écoutes. Aujourd'hui, tu ne vois rien. Mais un jour, cette semaine va produire. Tu vas le suivre.
La Bible dit, l'homme a été influencé par Satan. Elle va écouter les serpents. Aujourd'hui, regarde le monde comme nous sommes. La vie est trop dure. La maladie gauche et droite. La mort gauche et droite. La déception, ne parlons pas. Je vis dans un pays, je ne sais pas si Espagne ou l'Angleterre. Ils ont commencé à voter la loi. Ça, c'est catastrophe. Si l'homme arrive à engrosser son chien ou sa chienne, si l'animal est tombé malade, on va lui porter plainte. Donc, il autorise l'homme de s'accouper avec un animal. Voyez le monde que nous vivons. Tu n'as pas droit à engrosser ton chat ou ta chienne, qu'elle soit malade, qu'elle soit avoir un problème. Et tu seras condamné. Le monde que nous sommes aujourd'hui. Le péché est devenu comme bonjour. L'homme est devenu le plus rempli méchant. C'est ça le monde aujourd'hui. Pourquoi Satan a multiplié les choses. La puissance des ténèbres agit dans le cœur de l'homme. Parce que les diables n'utilisent pas les bâtiments. Les diables n'utilisent pas l'eau. Les diables n'utilisent pas le vent. Mais les diables utilisent l'homme et l'animal. Ce sont des éléments que les diables utilisent beaucoup. Au Congo, il y a un chien qui a tué un enfant. Il est parti le tuer en gorge. Il y a d'autres forêts, tu ne peux pas entrer. Parce que les animaux sont très mauvais. Pourquoi? Les démons les ont possédés. J'ai vu un chien, il marchait avec... je ne sais pas si c'était son conducteur ou comment. Mais du coup, il a laissé son conducteur pour aller embrasser une femme. Directement au ventre. Et il a parti avec un morceau de viande de son corps. C'était grave. Satan peut posséder un animal. Il peut posséder un homme. Voilà pourquoi les hommes ne viennent pas à l'église. Les hommes n'aiment pas les choses de Dieu. Parce que son âme est possédée. Tu le vois beau, tu le vois belle. Mais son esprit est ailleurs. Si le diable t'a possédé, les réalités, ça va se faire dans les corps. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient pour habiter dans l'homme. Quand Dieu habite dans l'homme, l'homme devient calme. L'homme devient posé. L'homme devient honnête. L'homme devient correct. Il abandonne de mauvaises choses. Il commence à suivre Dieu. Les gens vont s'étonner. Mais lui là, il était coureur de jupons. Lui là, il était ceci. Jésus a pris la place. Amen. Jésus change le cœur. Acclamons pour les Seigneur. Jésus change le cœur. Jésus change le cœur. Jésus ne change pas seulement la bénédiction matérielle. Ce qui est important. Il a confié pas d'autres, beaucoup de personnes. Il a appelé les 10 vierges. Ils étaient convoqués par Dieu. Ils étaient convoqués. Ils étaient appelés. Ils étaient choisis. Ensemble dans la salle. On les a dit, vous êtes choisis. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mes pères de lit. Dieu nous a tous appelés. Il a appelé n'importe qui. Être appelé, mes chers amis, ne suffit pas. Être appelé, venir prier ne suffit pas. Mais ce qui est important d'être choisi et élu. Yes. Ah, moi aussi j'ai prié. Moi aussi j'ai commencé à prier depuis Afrique. C'est bien. Et ils étaient tous convoqués dans la salle de noces. Et on les a remis à chacun une lampe. Toi ta lampe. Avec l'huile. Ah, l'huile. Oh, lampe est belle. Ah, c'est nouveau. Oh, l'huile. Tout le monde était content de recevoir la lampe et l'huile. C'est ça le baptême de l'esprit. C'est ça le baptême d'eau. Quand nous venons en Jésus, chacun de nous est pressé d'être baptisé. Pasteur, baptise-moi. Je suis allé même dans les foires baptiser les gens. Tout le monde est content de recevoir la lampe et l'huile. Dieu t'a choisi. Tu étais parti être baptisé. Tu étais motivé. Tu étais zélé. Tu venais à temps l'église. Tu donnais l'offrande avec joie.
Tu payais la dîme avec joie. Tu gagnais les âmes du Seigneur. Tu étais zélé. Parce que quand les 10 vierges étaient venues, ils avaient des lampes et l'huile. Tout le monde était content de voir la lampe. Ah, la lampe. Ah, la lampe. Ah, c'est bien la lampe. Oh, la lampe là est bien. Ah, cette lampe est bien. Tout le monde était content. Tout le monde. Mais on les a avertis. L'époux va venir. Quand? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. Quel jour? On ne sait pas. Ah, quel époux drôle comme ça. Il nous a confié des lampes. Mais on ne sait pas quand, comment il va revenir. Ça, c'est le mystère de Dieu. Dieu connaît tellement l'homme. Il sait que si je dis à l'homme, je vais venir jeudi, ah, l'homme va pécher lundi, il va pécher mardi, il va pécher mercredi, même à 22h30, il va continuer à faire dernier péché. Il sait que non, à minuit moins, je vais me confesser. Dieu a dit, l'homme, il est dangereux. Alors pour éviter l'homme dans ces choses, je lui promets déjà, je vais revenir. Quand, comment, je ne sais pas. Yes. Amen. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes combien? C'est que le Père a, Jésus aussi a. C'est que le Père connaît, Jésus aussi. Mais il dit, ni le Fils, à qui m'a Makamboua. Il sait que si je dis, moi je connais, il y aura des questions ici. Il a dit, ni moi, c'est Dieu qui connaît les jours de cet avenir. Tout ça fait dans des lampes. Premier jour, les lampes étaient pleines. L'huile était pleine. Ah, la lampe s'est brillée. Première nuit, tout était là. 2 jours, 3 jours. La lampe commence à éteindre. Les feux commencent à diminuer. Ah, les sages étaient prudents. Ils avaient conservé l'huile. Parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'huile symbolise le Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il faut le conserver. Parce que l'ennemi du Saint-Esprit, c'est le péché. Quand tu pêches, tu éteins le Saint-Esprit, tu étouffes le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'homme aujourd'hui, il n'a ni conscience ni le Saint-Esprit. Parce que si tu fais mal à quelqu'un, le Saint-Esprit va te dire que non, allez demander pardon. Ah, tu ne peux même pas dormir. Frère, pardonne-moi. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en toi, il est en train de te juger, de te culpabiliser. Si tu vois que tu mens, tu fuis l'église, tu abandonnes les choses de Dieu, il n'y a rien en toi, c'est que ta lampe est éteinte. Vraiment éteinte. On dit moto koufa. Ah, il y a quelque chose qui dit, ah, il y a que moto et koufa. Malgré tu les vois bien habillés, tu les vois en train de monter, les biens sociaux, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que les païens sont bénis plus que les chrétiens. Amen. Ah, malgré je ne parle pas l'église, j'ai la nationalité, ce n'est pas le sens. Ce n'est pas ça l'huile. Ce n'est pas ça qui montre que Dieu est avec toi. Tu peux avoir les renommées dans ce monde. Il y a aussi des présidents qui sont renommés dans ce monde. Mes chers amis, l'huile, même un enfant de 5 ans, s'il craint Dieu, il a l'huile que toi, un papa de 55 ans. Amen. L'huile, dis encore l'huile. Alléluia. Amen. Conserve ta huile. Que ta lampe ne s'éteigne point. Ta lampe. On est ensemble, mais chacun a sa foi. Ne faut jamais t'influencer. Elles étaient 10. 5 sages et 5 folles. 5 sages et 5 folles. Est-ce que tu es folle ou tu es sage? Qu'est-ce que tu conserves? L'argent? Qu'est-ce que tu conserves? Ta beauté? C'est bien. Moins de boutons, tu achètes un produit pour enlever. Moins de tâches, on a besoin d'être beau devant les gens. Mais ta vie intérieure, est-ce que l'huile est là? Et ta lampe est comment? Elles étaient tous
dans le même lieu. Mais les sages étaient là, conservaient leur huile. Ils étaient les 5 sages folles, pleins de distractions. Un moment, il sort dans les coins dehors. Ah, il a tardé de venir. Quittons aussi la salle de noces. Allez-y. Ils sont dans les coins, en train de distraire, en train de pas. En attendant leur lampe. Distraction totale. Un dimanche, il vient à l'église. Un autre dimanche, je suis fatigué. Un moment, il est là. Un moment, moins de problèmes. Je ne veux plus. Pourquoi elles sont distraites? Je connais le Seigneur. J'ai pris à la maison. Tout ça. C'est bien. Mais ta lampe s'allume ou s'est éteinte. Parce que si quelqu'un, sa lampe est allumée, il va aimer la vie de prière. Amen. Il va aimer venir à l'église. Amen. Il va aimer à lire la Bible. Amen. Pourquoi? Il veut que sa lampe s'allume encore. Il faut que la Bible dit, vous êtes une ville située dans une montagne. Vous êtes une lampe que j'ai mis. Quand on allume la lampe, on met ça où? Au-dessus. Sous la table. Non. Sur la table. Et toi, ta lampe est là. Les gens ne voient pas, tu dis seulement je suis chrétien. Non, être chrétien, ça se proclame pas. Les gens vont constater que celui-là, sa lampe brille. Amen. Yes. La vie chrétienne, ce n'est pas le sommeil. La vie chrétienne, ce n'est pas cache-cache comme les sorciers. Non. Jésus a dit, vous êtes les sel de ce monde. Les sel, ça ne coûte pas cher au magasin. Tu peux acheter viande de 40 kilos. Mais les sel, moins de 1 euro. Mais si tu manques ça, ta nourriture là, c'est rasé. Les sel, ça ne coûte pas cher. Mais nous achetons quoi? Des viandes de 40 kilos, c'est 50 kilos, les légumes, 4, tu prends les 4 paquets, 5 riz. Des choses, nous prenons des grandes choses. Mais ce qui est essentiel, moins cher. Mais si tu manques, même ton invité ne va pas manger. C'est ça que nous sommes. Les riens de ce monde, mais nous donnons la vie dans le monde. Les sels. Vous êtes les sels de cette terre. Si tu entres dans la Corée, tu dégages la vie. Tu viens quelque part, tu dégages la vie. Tu vas au travail, tu dégages la vie à tes collègues. Tu vas à l'école, tu dégages la vie à tes collègues. Arrêtez de vous distraire là-bas. On est à l'église. Vous dégagez la vie ou la mort. Vous dégagez quoi quand vous êtes à l'école? Vous êtes qui? Vous venez du ciel ou vous venez de l'enfer? Ta mission c'est la terre. Qu'est-ce que tu es venu faire? Même à l'église, tu es distrait. Tu vas aller en enfer tout seul. Et tu seras brûlé. Ne blaguons pas. Alléluia. Amen. Ne blaguons pas, mes chers amis. La mort, ça frappe à la porte. Nos frères et sœurs, ça fait trop mal en Turquie et à Syrie. Vous voyez ce qui s'est passé. D'autres étaient là en train de jouer Mitindo dans la chambre. Les autres étaient d'entrer dans le WhatsApp. Les autres étaient je ne sais pas. Du coup, la maison est écroulée. Plus de combien de 1000 morts à une seule journée. Catastrophe. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont volé qui? Ils ont tué qui? Pour subir ces choses. Nous vivons dans un monde plein d'insécurité. Il n'y a que Dieu qui nous garde. Amen. Je vous dédie, le monde est un piège. Ne crois pas que parce que je suis en France, je suis sécurisé. Jamais. Il n'y a pas la sécurité en Europe. La sécurité, c'est en Jésus-Christ. Amen. Donne un amen à bien. Amen. La sécurité, c'est Jésus. La Bible dit, si tu ne gardes pas ceux qui gardent en vain. Amen. Tu prends ta voiture, l'accident, tu pars. Tu pars à l'école, on t'enlève, on t'a tué dans les déserts. On a tué un enfant, je ne sais pas, dans une brousse. Il était parti à l'école, mais il n'est pas revenu. Le monde a une insécurité totale. Tu ne sais pas qui est qui dans ce temps-là. Confie ta vie à Jésus. Amen. Arrêtez de blaguer. Confie ta vie. Quand tu venais, tu plairais, la parole de Dieu t'a touché. Ah, pasteur, prie pour moi. Et aujourd'hui, tu es habitué avec Dieu. Tu es devenu normal. Le péché est devenu normal. Attention, allume tes lampes.
Allume bien tes lampes. Attention avec les amis que tu côtoies. Attention avec les gens que tu parles avec. Ils étaient tous et disent, les lampes étaient allumées. Mais les 5 d'entre eux étaient sages. Ils ne voyaient pas les présents, ils voyaient les futurs. Amen. Mais les folles voyaient qu'il est là. Elle ne fait pas aujourd'hui. Allez, viens sauter. Ah, allons-y dans les coins là. Allez regarder un peu là-bas. Restons dans la salle des noces. L'église, c'est la salle des noces. Alléluia. L'église, c'est la salle des noces. Jésus n'a pas rencontré les apôtres dans la rue. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans un magasin. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans la rue. Ils ont reçu le Saint-Esprit quelque part. Ils étaient dans une maison, 120 disciples. Le Saint-Esprit est descendu. Et Jésus ne viendra pas prendre n'importe qui. Il viendra prendre quelqu'un qui est à la lampe s'allume. Amen. La lampe. Garde ta lampe. Ne détruis pas ta lampe à cause de 50 €. Le plaisir de 2 minutes. Tu détruis la lampe que tu as gardée des années. À cause du plaisir de 5 secondes. Oh l'église. Écoutez-moi ce matin. La venue de Jésus est très proche. Si Jésus ne revient pas, la mort peut te prendre dans le sommeil. Tu diras quoi? Et tes projets vont se réaliser quand? À leur cimetière, beaucoup sont partis sans réaliser leurs projets. Beaucoup sont partis sans réaliser ce qu'ils pensaient. À faire des projets, c'est bien. Tu comptes sur les futurs, mais recommande ton sort à l'Éternel. Fais à lui la confiance, il agira. Amen. La prière des télésages, ça ne peut pas t'aider et que ta lumière brille. La prière des télésages, ce n'est pas bon. Tu viens aujourd'hui, demain tu es fatigué, tu entres aujourd'hui, demain tu es sommeil, tu fais ceci. Tu ne peux pas aller très loin. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette affaire. Et je crains toujours que ma lumière soit éteinte. Je me bats et je m'efforce. Je rentre dans le travail fatigué. Mais j'ai dit non. Si je suis mon corps, je serai perdant. Mes mains en l'air. On a un programme de prière. Soyez sages, mes chers amis. Ne soyez pas des folles. Tu peux être chrétien, mais tu es folle. Tu peux être chrétien, mais tes lampes est déjà fini. Tu n'as même pas l'huile. Le problème, ce n'est pas la lampe, le problème, c'est l'huile. Tu peux avoir la lampe à main, mais une lampe qui ne s'allume pas. Où est sa valeur? Alléluia. Et la valeur de la lampe, ce n'est pas le jour, hein. C'est la nuit. Les cris de la nuit. Nous vivons déjà la nuit dans le monde. On ne reconnaît pas un chrétien parce que tu prêches, mais devant un péché, devant un problème. Comment tu réagis? Comment tu allumes ta lampe pour éclairer ceux qui sont dans les noirs? Amen. Amen. Voilà les conseils que Jésus nous donne. Veillez au verset 13. Il a dit quoi? Au verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. J'aime ça. Veillez! 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 C'est un mot français. Tout le monde comprend ça. Veillez. Amen. C'est pas facile de veiller. Hein? C'est pas facile. Ah, parce que la nuit c'est pour dormir, n'est-ce pas? Oui. Et la Bible dit quoi? Tous les disent dormez. Dormez, oui. Tous, ça soupire. L'autre, tous les disent. Le problème n'est pas de sommeil. Non. Cela veut dire tout homme est faillible. Voyez-vous, même le pasteur est faillible. Le problème n'est pas de dormir, mais le problème tu dors, mais ta lampe est là. Il y a encore lui. Oui. Même la nuit, tu peux te réveiller, il y a encore la lampe. Ah, alléluia. Amen. Problème n'est pas de dormir. Oh, le pasteur là a tombé. Et le pasteur là. L'homme est l'homme. Tout homme est faible dans les péchés. C'est pas ça le problème. Tu peux tomber, tu peux oublier, mais en toi, tu as encore l'huile. Oh, je suis évangéliste. Oh, je suis pasteur.
un pasteur sans église et 2 ans, il dort à la maison. Ah, frère, tu es déjà mort. Je vous dis, tu es un pasteur étiquette. Amen. Tu ne peux pas être un pasteur sans église. Et il y a beaucoup d'églises et tu fais. Quel pasteur là sans église? Et tu n'as pas envie d'aller servir le Seigneur. Qui t'a établi? Parce que la grâce, ça crie dans l'homme. La vocation crie. Vous voyez? Alléluia. Amen. La vocation crie. Si tu as la grâce du Seigneur, c'est comme un chien qui a besoin de manger. Tu vas chercher où il y a l'église pour que j'exerce mon ministère. Apôtre Paul avait la grâce. Quand il prêchait les Juifs n'ont pas crié. Il a dit, j'abandonne les Juifs, je vais aux païens. Pourquoi? Ce qui est en toi va commencer à crier. Tu ne peux pas rester à la maison, oh je suis appelé. Non, les choses que Dieu t'a données, les dons que Dieu t'a donnés là, ça va commencer à chercher l'endroit à servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, apôtre Paul a dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, sachez-le dans les derniers temps, les temps seront difficiles. À d'autres termes, nous serons dans la nuit. Oh my God. Nous vivons déjà la nuit. La nuit c'est compliqué. Tu sais, chambre que tu dors là, la même chambre. Tu sais là où il y a l'interpréteur. Pourquoi pas? Tu dis non, ma chambre je connais. On enlève l'interpréteur à côté, porte, on le met derrière des lits. Tu sauras entrer dans ta chambre. Mais ta chambre. Mais s'il y a la nuit, tu as besoin de quoi? Il y a d'autres qui cherchent même. Si ça n'allume pas, tu ne sauras pas voir qui est qui dans ta chambre, n'est-ce pas? N'est-ce pas, église? La nuit, tu as besoin de la lumière, mais de ta chambre propre. Pas ma chambre, mais ta chambre là. Tu as habité 5 ans, 20 ans dans ta maison. Même mes chambres là, même mes salons là. Mais s'il fait nuit, tu as besoin de quoi? Ne blaguez pas, mes chers amis. La nature va nous enseigner. Et le monde, tu n'as même pas l'expérience de ce monde. Et tu blagues avec la vie. Tu t'amuses. Mes chers amis, tu as besoin de Christ. Tu as besoin de Christ. Allume bien ta lumière. Garde bien la lumière que tu as. Si ta huile est commencée à diminuer, mes chers amis, c'est le moment de commencer à chercher la face de Dieu pour que la lumière brille encore en toi. Que ton vêtement soit toujours blanc. La Bible dit, il y aura des temps difficiles. Les gens seront comment? 2 Timothée 3, je vais m'arrêter là. Sachez-le, chaque que dans les derniers jours, vous pouvez m'aider à lire s'il vous plaît. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Allez-y ma fille. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ce sont des éléments qui testent que nous sommes au temps difficile. C'est Paul qui dit à Timothée. Timothée, ce n'est pas un païen. Il s'adresse à un pasteur de l'église. Qu'il sache, il y aura des temps difficiles. Pas dehors. Les temps difficiles, c'est dans l'homme. C'est l'homme qui a fait que les temps doivent devenir. Ce n'est pas dans la rue. Et on m'a dit les temps difficiles, j'ai entré en magasin. Où est le temps difficile? C'est l'homme qui est le temps difficile. L'homme est devenu orgueilleux. L'homme est devenu ingrat. Surtout l'ingratitude. J'ai vu les ingrats, mais en Europe, il y a des super ingrats. Et ils sont à l'aise. Hein? Tu rencontres dans les chemins comme rien n'était. Ils te saluent aussi comme un inconnu. Hein? Bonjour. Ah, la personne que j'ai aidée hier. La manière qu'il me remercie. Heureusement, on fait le bien pour le Seigneur. Amen. L'homme est devenu ingrat, rebelle à leurs parents. Nous avons 2 types de parents. Nous avons les parents spirituels et les parents biologiques. Les pasteurs qui vous enseignent, c'est ton père spirituel. On ne s'amuse pas avec un père spirituel.
Mais les gens se rebellent à leur pasteur. Facilement aussi. Un chrétien que tu as enseigné des années, mais du coup, il change le visage, il commence à te critiquer. Ça s'accomplit. Le temps est difficile. Amen. Pasteur, le temps est difficile. Les gens sont devenus amis de l'argent. La place que l'homme devait donner à Dieu, l'homme a donné à l'argent. Aujourd'hui, tout le monde dort. Hein? Ils nous ont oublié Dieu. Mais demain à 4h30, il y a des réveils qui sont de gauche à droite. Tac, 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 tac. Les gens se lèvent comme si... Pourquoi? Même s'il fait moins 8 degrés, même s'il fait moins 50 degrés, l'homme il s'en fout. Il sait que... Ami de l'argent. Et je lisais, quand j'écris au Seigneur au pays, la Bible dit, ni ne peut servir de maître à la fois. Soit maman, soit Dieu. Et maman, on nous avait expliqué, c'était maman de l'argent. C'était maman de commerce. Ah, moi j'ai dit non. En Afrique, d'ailleurs au monde en Afrique, il n'y a même pas de travail. Tout le monde disait amen à ces versets-là. Quand Jésus venait en Europe, Jésus voyait en Europe. Les gens aiment beaucoup parce que chez nous, il n'y a pas de travail. Et les gens sont à l'église. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un qui était protocole au Congo, intercesseur au Congo, mais dès qu'il arrive, il n'a jamais touché 1000, même $100, il n'a jamais vu ça au Congo. Mais ici, dès qu'il voit seulement 1200 €, vertige. En Afrique, il n'a jamais touché la carte bancaire. Jamais il a... Je vous dis ce qui est vrai. Jamais il a mis la carte dans les murs pour que les murs a vomi l'argent. Mais dès qu'il arrive, on lui donne une carte. Il tape 4 chiffres. Il va check. Mon Dieu, mon roi, ça c'était un miracle pour moi. C'est ça qui fait la folie des Africains ici. Et l'homme est devenu orgueil. Parce que je n'ai pas le temps. Vraiment, moi je ne crois pas à l'humilité d'un pauvre. L'humilité d'un pauvre, je ne crois pas ça. Les autres sont venus à l'église comme des saints. Maman, oui maman, je suis ta fille, je suis ton fils. Mais dès qu'ils ont eu les papiers, donc ils ont eu une... Maman est finie, hein. Là, l'homme était... Ce sont des choses inutiles. Ça va passer. C'est ce qui détruit beaucoup des Africains ici. Les jeunes Africains, elle était au Congo et connaissait que les gens qui donnaient $10. Mais ici, un garçon donne mon Dieu, il donne tout. Même ça. Donc, lui, $200 là, il te donne tout. Des assassins spirituels. Mais en Afrique, protocole là. J'étais protocole chez Coutinho. J'étais protocole chez Kiziamina. Toi, tu crois que Coutinho c'est Dieu? Je l'ai béni l'homme de Dieu. Kiziamina c'est Dieu. Ce sont des serviteurs simples. Toi, tu crois qu'être aux côtés des grands, tu es des... Non, Dieu n'a pas de grands. Dieu a sa parole. Tu peux être un serviteur de X, mais si tu n'as pas Jésus, tu seras jeté dehors. Judas était à côté même de Jésus. Ça n'a rien à voir, mes chers amis. Mes chers, que l'argent ne te conduit pas, mais conduit l'argent. Un pasteur m'a dit, pasteur, ne faut jamais servir l'argent, mais laisse l'argent te servir. Oh, il a dit oui. Si tu veux être un enfant de Dieu, ne sers pas l'argent, mais laisse l'argent te servir. Amen. C'est vrai. Tu seras champion. Moi, l'argent ne me sert pas, mais moi, je sers l'argent. Moi, je travaille. De lundi, samedi, je travaille à adhérer. Et le travail est difficile. On marche toute la journée. Mais j'ai dit, je suis à l'église. Pourquoi? Je ne sers pas l'argent, mais c'est l'argent qui me sert. Moi, je sers Jésus. Je ne peux pas remplacer l'argent et Jésus. Je fouille l'église à cause du travail. Je ne peux pas le faire. Voyez-vous l'église? Vraiment que Dieu t'aide. Si le langage est dit, pardonne-moi, mais c'est pour t'aider à avancer avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a besoin d'argent, mes chers amis. Tout le monde. Même un fou connaît qui est ce que 50 €. Il peut te jeter les saletés, mais tu donnes 50 € à un fou. Là, il devient normal. Il sait que... Tout blague avec l'argent. Acclamons le Seigneur.
Acclamons pour Jésus. Voyez-vous. Là, il y a quelque chose à vrai qui dit que ici, là, ce n'est pas des blagues ici. Là, il devient quand même sérieux. Il te prend avec, il te dit même merci. Là, il ne peut pas chier. Ah, il connaît, lui n'est pas un fou. Comment un fou connaît même $50? Mes chers amis, gardez votre lampe. Que l'huile ne manque pas. Soyez parmi des sages folles, les vierges. Ne soyez pas parmi des folles vierges. C'est une parabole. 5 folles et 5 sages. Et l'époux est venu au milieu de la nuit. Tu sais, le sommeil frappe au milieu de la nuit. Jésus est compliqué. Je me posé la question, est-ce que Jésus veut que les gens entrent au ciel ou pas? Pourquoi pas il veut même à 8 heures? Pourquoi pas à 15 heures? Là, tout le monde est réveillé, tout le monde est... Mais il vient au milieu de la nuit. C'est Dieu qui a dit ça. Il veut que tout le monde soit sauvé, mais il faut qu'il y ait des prix à payer. Garde ta lampe. Dis à ton frère, garde ta lampe allumée. Garde ta lampe allumée. Amen. Ne fuis pas la chorale. N'abandonne pas à chanter. N'abandonne pas à servir Dieu. Quand tu abandonnes, sache que les lampes commencent à faire quoi? À s'éteindre. Je suis fatigué. Je laisse. Là, fin des fins, c'est fini. Oh, c'est très dangereux dès que ta lampe est éteinte. Si Jésus arrive aujourd'hui, où ta mort frappe la porte, mais bien aimé dans le Seigneur, ça sera compliqué pour toi. Voici l'occasion, je m'adresse à vous. Vous qui croyez en Jésus, vous qui croyez en Dieu, gardez votre lampe allumée. Si la lampe était devenue moins allumée, ce matin ou ce soir, je te dis, réallume ta lampe. La Bible dit que l'huile ne manque pas dans ton vêtement. Remplis de cet esprit. Priez le Seigneur. Dis Seigneur, remplis-moi encore. Que ma lampe s'allume. Que je me revienne au faible commencement, au l'amour du commencement. La Bible dit, souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi. Répands-toi de ton premier amour. Et Jésus va te bénir. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse. Inclinons nos têtes, nous allons prier pour ces messages. Prie le Seigneur que tu sois parmi les 5 sages vierges. La virginité ne compte pas, mais sois sage. Ne sois pas folle comme les autres. Les folles, ils abandonnent facilement, ils critiquent facilement, ils quittent facilement, ils ingient facilement. Les folles. Mais j'ai pris que tu sois sage. Sois un enfant de Dieu sage. Sois un frère sage. Écoute la parole et mets-la en pratique. Sois une maman sage. Sois un frère sage. Sois un enfant sage. Qui se comporte bien dans la maison. Qui se comporte bien à l'école. Jésus te bénira. Prions pour ta foi. Au nom de Jésus.